Ok, donc on est au 14e chapitre de Shoresh Mitzvot Hatfila du Tzemach Tzedek. On avait vu la semaine dernière le processus de Yichud Avaim, Yichud Zun. On avait dit que quand on dit Hachem Elokeinu, c'était Yichud Avaim, c'est-à-dire Chorma et Bina, qui dans Chorma, il y avait une lumière qui venait du Ein Sof, comme on l'a vu il y a pas, hier ou avant-hier dans le Ayom Yom d'ailleurs. Et après, donc cette lumière allait dans Bina, et de Bina, elle venait dans le Zeher Anpin, c'est-à-dire les six premiers sphirotes, et après de Malchut, et après, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on a amené cette lumière dans les mondes inférieurs jusqu'à ce monde-là. Et on avait expliqué que ça, c'est tout le processus de la Tfila, d'amener une lumière nouvelle qui n'existait pas jusqu'à présent. D'accord? Jusqu'à ce monde-là, et cette lumière nouvelle qui est illimitée a la possibilité de changer le cours de la nature, et c'est pour ça que la prière va amener cette lumière nouvelle qui va être capable de faire le miracle des demandes que nous demandons pendant la prière. Bon, donc, Yudalet, Beata, Yeshloma, Yeshlavin, Er, Vayedema ou Migorem Lamshacha Aniska Karat Lehen. Donc maintenant, il faut comprendre comment et par quoi et qui est-ce qui provoque cette révélation de lumière illimitée qu'on a mentionnée précédemment. Achalze, Baouba Techila, Shne Tevot, Shema Israël. Donc pour comprendre cela, il y a d'abord deux mots au début du schéma, parce que comme on avait dit, c'était le verset de Shema Israël qui décrivait tout ce processus de Yichudim. Donc avant même de décrire les Yichudim, il y a les deux mots Shema Israël, écoute Israël. Ça veut dire l'Omar, Shehamshacha hi al yedei ateshuva, c'est pour dire que cette lumière nouvelle va être amenée par la Teshuvah, par notre retour vers Dieu, les Varer Abirurim, pour faire le tri dans ce monde entre le bien et le mal. Ma Adam ochel ou mitpalel, acharkar bechoarzi. D'accord? Par, pour faire donc le tri, pas pendant la prière, mais de ce que l'homme va manger, va prier, etc. La prière va lui donner la force, et c'est Yehudi en particulier, vont lui donner la force de faire le tri entre le bien et le mal. Parce que même si quelqu'un, comme vous le savez, ça c'est connu dans Chassidus, c'est connu dans Tanya, même si quelqu'un mange cachère, il y a quand même des birourim à faire parce que la nourriture nous fait descendre dans la matérialité, il faut réussir à manger les Shem Shamaim, etc. D'accord? Donc, Raka Bechouarze, donc par cette force-là qui a été provoquée par les Yichudim. Vechen, Kol, Lametet Melachot, Achoresh, etc. Roulé. Et donc, de la même façon, les 13 travaux mentionnés par rapport à Shabbat, qui sont interdits Shabbat, comme par exemple le fait de labourer, etc. Shabirurim Aolim Acharkar, Aliede Atfila, Em Gormim Amshachazu. Donc, il dit, les birurim qui montent vers Dieu par notre prière par la suite, c'est-à-dire par la force de la nourriture que nous avons pris, etc., c'est eux qui provoquent cette amshacha, cette révélation de lumière. Venir Beteva Shema. Et cette chose-là
est donné en allusion dans le mot schéma. Que veut dire schéma? On peut le commencer en deux mots. Shem Aïn. D'accord? Shem, c'est le nom. Aïn, on va voir ce que ça veut dire. Veniskar Bechavanot Arizal. Et ça a été mentionné dans les Kavanot du Harizal, des Shem, Aïnou, Rapar, Nitsosim, Admid Barim, Aliede Shemban. Que le mot Shem, donc Shin Mem, c'est 340, fait allusion, on va voir pourquoi, comment, aux 288 étincelles divines qui sont tombées dans ce monde lorsqu'il y a eu Shvirat HaKelim, d'accord? Bon, tout le monde connaît le processus de Shvirat HaKelim. C'était les sphirotes de Tohu qui n'ont pas pu prendre toute la lumière illimitée de Dieu qui était dans ce monde, et ça a provoqué ce qu'on appelle une brisure des vagues. Les sphirotes se sont cassées, et il y a eu 288 étincelles de lumière qui sont descendues dans ce monde, et toute la Vodat Abirurim, qu'on appelle le travail de tri entre le bien et le mal, c'est le fait de dégager ces 288 étincelles divines qui sont tombées dans la matière au niveau du mal, de les séparer du mal et de les faire remonter au niveau de tout. D'accord? Enfin, les faire remonter en haut, sans préciser. Donc, Shem même, Shin même, c'est les 288 étincelles qui vont se séparer du mal à l'idée Shemban par le nom de Ban. On avait déjà expliqué que Ban, c'était la gematria de Behema, des Tikkun. Donc ça, c'est le nom qui est en relation avec Tikkun, c'est-à-dire notre monde de Seder Talshut en général. Bemiloui Ha'ain. Alors, en rajoutant la valeur des Amvarer Rotam. Amvarer Rotam, pardon, qui fait ce tri. Qui ban verapar begematria shem. Parce que Rapar, ça fait 88, ban, c'est 52, donc 288 plus 52, ça fait 340. Donc, la gematria de Rapar et Ban, ça fait Shem. D'accord? Vaïnyan, les fiches école Inyan Ashvira Veatikun, Eino Rak Etzlenu, Be'erech Asfirot Ve'olamot. L'explication, c'est que tout le sujet du Shvirat HaKelim, donc de la brisure des Kelim, des réceptacles, la brisure des vases en français, et du tikkun, c'est-à-dire de notre monde, qui est là pour réparer ce qui a été fait dans le monde de Tohu, c'est pour ça qu'il est appelé le monde de tikkun. Einorak etzlenu be'erech hasfirot va'olamot. Il n'est pas seulement chez nous en relation avec les sphirotes et les mondes, שהרי הבחינה יותר גבוה, שהגיע בה הפגם על ידי השבירה, הוא רק מבחינת האורות. Parce que, en fait, le niveau le plus haut qui a été touché, qui a été endommagé par cette shvira, par cette brisure, ou rag viprinat aorot, ce ne sont que les lumières qui étaient dans tout. Ve'av gam hem lo nishberu chas v'shalom, et ces lumières elles-mêmes n'ont pas été cassées chas v'shalom, rag shenistalku lemala ve'nitzotim levad naflu mehem. Ces lumières qui étaient trop fortes pour le monde de Tohu, eux n'ont pas été brisées. Ce sont les réceptacles qui ont été brisés. Simplement, comme elles ne pouvaient pas rentrer dans les réceptacles, elles sont remontées en haut et il n'y a que des étincelles. C'est ce qu'on appelle, pour ça qu'on emploie le mot de Ignitsusim, ce n'est pas la lumière elle-même. Ce sont des étincelles
de ces lumières-là qui seront tombées dans ce monde. Omnam, les Gabéas Smuto Idbarer, mais par rapport à Dieu lui-même, En Shum Shaychut Beasmuto Chaz Veshalom. Comme on l'a déjà dit, et c'est vrai aussi pour le Shvirat HaKelim, par rapport à Dieu lui-même, il n'y a aucune relation avec l'essence de Dieu, Chaz Shalom, mais à Shvira de cette brisure, parce que Dieu transcende tous les mondes, même le monde de Tohu, etc. D'accord? Ok. Sha'arei, Aor Kelach Hashiv, les Gabé Amor. Parce que, comme on le sait, la lumière n'est rien par rapport à sa source. Et donc, toutes les orotes, quel que soit leur niveau, au soyo qui puisse être, même le Or Insof, etc., par rapport à Dieu lui-même, l'essence de Dieu n'a aucun, n'a aucune mesure, elle n'est rien par rapport à lui. D'accord? Les Gabé à mort, elles sont comme rien devant Dieu. וכמו שאין שום שינוי בהשמש עצמה על ידי שהענן מסתיר אורו וזיוו. De la même façon qu'il n'y a aucun changement pour le soleil parce que il y a un nuage qui cache sa lumière. D'accord? Ulfichar, Rapar Veban, Rapar Van, Shem Ashvira Vatikun. Donc c'est pour ça que les 288 Nitzotzot et Van qui est Olamata Tikkun, comme on l'a dit précédemment. Donc, les 288 qui proviennent de Shfirata Kelim de Tohu et le Shemban qui représente le monde du Tikkun, c'est-à-dire le Seder Eshtashut, les mondes à partir d'Atsilut jusqu'à notre monde, Nikraim Shem. Ils sont appelés un nom. Chez Ukemashal Hashem, chez Eno Nogea Laesem. Pourquoi c'est appelé un nom? Et c'est pour ça que, comme on l'a dit précédemment, la somme des deux faits est égale à Shem, parce qu'un Shem, un nom, n'a aucun rapport avec l'essence de l'homme. Ça, on l'a déjà expliqué. Le nom est quelque chose d'ajouter à l'homme. Même si à Pirchasidut, il a des propriétés très importantes, mais n'empêche que le nom lui-même n'est pas l'homme. D'accord? Comme je dis toujours, quand on pense à nous-mêmes, on ne s'appelle pas par son nom. À nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de ce nom. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Le nom n'a aucun rapport avec l'essence même de l'homme. Et donc il dit, c'est la même chose. Rapar Reban, Tohu et Tikkun ne sont qu'un nom par rapport à Dieu qui n'ont aucun rapport avec l'essence même de Dieu. Chaktiv, Anya Vaye, Ushmi, de la même façon, il y a écrit Je suis Availlé, et c'est mon nom, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il dit Je suis Availlé, et en fait, il est précis Ushmi. Availlé, ce n'est que mon nom. Veine, Aliot Abirurim, ou Bipridat Aïn Ravati. Alors, le fait que les étincelles divines remontent vers leur source, c'est donné en allusion dans le grand Aïn du schéma. Vous avez déjà remarqué que dans la phrase du schéma, elle comporte un grand Aïn, schéma Israël Hashem Echad, et un grand Dalet. Aïn et Dalet, ça forme le mot Aed parce que c'est la, 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 la preuve de l'attachement du peuple juif avec Dieu. Donc, il dit, en fait, le Aïn Rabati, le grand Aïn qui est dans le mot schéma, représente la remontée des étincelles divines vers leur source. Aïnou, c'est-à-dire, Prinad Zain Midot, c'est-à-dire les 7 sentiments,
qui vont de Chesed jusqu'à Malchut, chez Misham, Aya, Shoresh, Ashvira. Parce que c'est de là-bas, des Midot qui étaient dans Tohu, qu'est provenue la Shvira. D'accord? C'est les attributs qui étaient dans Tohu qui se sont brisés dans le monde de Tohu. D'accord? Ou le fi chez Kolechat Lula Miyud, et du fait que chaque sphira, du moins dans le monde de Tikkun, on va voir par la suite, du fait que chaque sphira contient les 10 autres, la reine en aïn. Donc 7 fois 10, ça fait 70. Vénikret Rabati, et pourquoi le Haïn est appelé un grand, important, qui aime Bébina, parce que le Haïn se trouve dans Bina, ces sphirotes se trouvent dans Bina. V'amidot aklulim besechel, em gdolim yoter, mais amidot shebalev. Et les sentiments qui se trouvent dans l'intellect sont beaucoup plus grands que les sentiments qui sont à l'état pur au niveau du cœur. Pourquoi? Qui enlève Einom et Kalabel Rakahara Bilvad. Parce que le cœur ne reçoit les sentiments à l'état pur, ne reçoit qu'un rayon de la lumière divine. Zéou Shenikra Krayam Midot Shebalev, Zeher Anpin. C'est d'ailleurs pour cette raison que les sphirotes sentimentales, c'est-à-dire à partir de Chesed jusqu'à Yesod, d'accord, sont appelés Zeher Anpin, la petite face. Parce que justement, les sentiments qui sont à l'état pur sont petites. D'accord? Parce qu'elles reçoivent, comme on vient de dire, un simple rayon de la lumière divine. D'accord? Al-Shem, Akitsur, Vatsimsum. Pourquoi elles sont appelées la petite face? Parce que justement, elles sont courtes, c'est-à-dire Vatsimsum, et il y a une contraction de la lumière pour arriver jusqu'à eux. Pas jusqu'à elle, jusqu'à eux. Bécham aime, pardon, Bécham aime Gamken Advam Zeirin. Donc, quand elles sont au niveau à l'état de sentiment pur et non pas dans l'intellect, ce sont des petites lettres. Machenken, Bebina, mais lorsqu'elles se trouvent dans Bina, ou Advam Rabrevin, ce sont des grandes lettres. Vezeu Aïn Rabati, et c'est pour ça qu'il y a un grand Aïn. Parce que d'une part, 70, parce que c'est les sphirotes telles qu'elles contiennent les autres sphirotes, donc 7 fois 10. Et pourquoi elles sont grandes? Parce qu'elles sont au niveau de Bina. Chez les Shav ou Aliot à Birurim. Et donc c'est à ce niveau que les Birurim, les étincelles divines, vont remonter. Alors, d'une façon simple, pourquoi les sentiments qui se trouvent au niveau de l'intellect sont plus grands que les sentiments qui sont à l'état pur? Parce que quand on comprend la grandeur d'une chose, on a un vrai sentiment pour la chose, qui est durable. Bon, d'ailleurs, c'est, entre guillemets, entre parenthèses, on en a déjà parlé, c'est le programme de Chassidut Chabad. C'est d'éveiller les sentiments par l'intellect, parce que un sentiment qui est éveillé par l'intellect, c'est un sentiment qui est plus stable. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit que les sentiments tels qu'ils sont dans Bina sont des sentiments grands par rapport aux sentiments à l'état pur. D'accord? Vehu, Biprinat Ratso.
Et donc là-bas, elles sont dans un mouvement de montée vers Dieu. Lecha Hashem Avaye Agedula Roulé. Et c'est ça qu'on dit dans le Vaïvarer David. Lecha Hashem Agedula Bagevura Batifel. Vous savez que, on l'a déjà dit, c'est de ce verset qu'il y a les sept sentiments qui apparaissent jusqu'à Lecha Hashem Lacha. Il y a même Keter qui va mitnasser les roches. Et donc, là-bas, quand on dit Lecha Hashem Agedula, etc., on veut dire que les sentiments sont à toi. C'est-à-dire, ils sont tournés vers toi. Donc, c'est ça qu'il dit. Les sphirotes qui sont dans Bina, les sentiments qui sont dans Bina, sont grands parce leur sentiment est dirigé vers Dieu. Ils veulent revenir et s'englober dans Dieu. C'est ce qu'on appelle le mouvement de Ratso, la montée vers Dieu. Ve'acharkar, Tevat Israël. Donc, Shema, donc on a expliqué, c'est le Shem qui correspond, vous vous rappelez, aux 288 étincelles divines et le monde du Tikkun qui est là pour libérer ces étincelles divines, les faire remonter. Et le Haïn représente justement ces sentiments tels qu'ils veulent remonter vers leur source. Donc, ce sont les sentiments dans Bina qui comprennent la grandeur de Dieu et qui veulent monter vers Dieu. Donc, une fois qu'on a dit Shem Haïn, Shema, Vachakar Tevat Israël. Après, il y a le mot Israël. C'est quoi Israël? Ou Amshacha Milemala Lemata. C'est le fait qu'après cette montée vers Dieu, il y ait une descente du haut vers le bas, du Prinat Shuv, pour arriver dans ce monde-là. Qui Israël ou Neiru de Chochmata. Parce qu'Israël est la lumière de la Chochma, un Ikrat Kel, qui est appelé Kel. Moshe Katuv, Hashamaim, Mesaprim Kevot Kel, comme c'est écrit, les cieux racontent la splendeur de Kel, Vitaz Bezoar, Mena Harim, Mena Setsim Roulé. Donc, dit Kel, Mesaprim Kevot Kel, le Zohar explique, c'est des lumières qui crépitent. Donc Israël, c'est le niveau de Chouv, donc de revenir vers le monde, enfin, c'est-à-dire une amshacha du haut vers le bas. Ratso, c'est une montée du bas vers le haut, donc parce que c'est justement le birour des étincelles divines, d'accord? Et donc par ce mouvement de montée et de descente, donc ça provoque une descente de la lumière infinie de Dieu, et c'est ça qui fait le yichud des mots de Havaye et Elokeinu, comme on a expliqué précédemment. D'accord? Donc, la source de cette amshacha de lumière supplémentaire provient de Shema Israël, qui est un processus de montée vers Dieu à un niveau très haut. Et après, une fois qu'on est monté vers Dieu, on est à un niveau qui est au-dessus même de Tohu et Tikkun. Par Tikkun, on a fait Tohu. Et vous vous rappelez qu'il avait dit que c'était provoqué par le fait qu'on fasse la Vodat Abirourim, on fasse le tri entre le bien et le mal quand on mange, etc. Donc, par les forces de notre tri dans les choses matérielles, on arrive à faire monter les étincelles divines vers Dieu, et c'est justement
ces étincelles divines qui montent vers Dieu, qui après provoquent une descente du Or Sof dans ce monde. Et donc, ça, c'est le sens de schéma Israël. Donc, ça veut dire, d'après ce qu'il dit, que tout le processus des Yichudim qui va amener cette force illimitée de Dieu dans ce monde est lié à notre Avodat Abirouim, au fait de faire le tri entre le bien et le mal, parce que ce sont les étincelles, les 288 étincelles divines, qui remontent à sa source et qui provoquent cette révélation de lumière. Valiéné Prinat Ratsovachov. Non, ça on l'a fait. Bon, donc là, on a expliqué le premier verset du schéma. Un instant. J'enlève ma veste. C'est trop chaud. Ok. Donc, Valiéné Prinat Ratsovachov. Et donc, par ce processus de montée et descente, Nimshach Acharkar, Amshacha Meorensof. Non, je reviens toujours au même endroit. Donc maintenant qu'on a expliqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on va expliquer Ve'afta, la suite du schéma. Donc c'est ce qu'il dit ici. Ve'afta et Hashem. Tu aimeras. Ah oui, non, je veux que je mette. Ine, Mikan, Ad Uvisharecha. Donc à partir de Ve'afta jusqu'à Uvisharecha, ou même Bet Tevot, comme on l'avait mentionné précédemment, il y a 42 lettres, mots, pardon. Umikan, Matril, Shem, Mav. Et là commence le Shem, Mav. Alors, vous vous rappelez qu'on avait dit que Shem de Shema, c'était le Shem Ban, d'accord? Maintenant, dans Ve'afta, à part le Shem Mav, même bête. Vinyan Shem Mav, quelle est la nature de Shem Mav, ou Shekol Alaot, M Aliadou. En fait, toutes les montées vers Dieu passent par ce Shem. Comment c'est Katou, Bishtaim Yeofef. Dans la Merkava d'Echezkel, on dit que les anges volaient avec deux ailes. Veu Prinat Aliyot Aneshama. Et ça, c'est la montée de l'âme. Velachen. Bechol Makom, Shetzarer Prinat Aliyot Aneshama. C'est pour cela, chaque fois qu'on a besoin de faire monter l'âme, on rime Ana Bechoar. Kmo Bekriat Shema Shalamta. Donc, quand on veut faire monter notre âme vers Dieu, c'est par la fameuse phrase Ana Bechoar Gedulat et enfin, vous savez, toutes les 6 phrases, en plus, plus le dernier, d'accord, qu'on prononce en particulier dans Kriyat Shema à la mi-temps. Shetsa Aliyot, Aliyot Aneshama, Besod Beyadecha Afkid Ruchi. Parce que la Neshama va monter vers Dieu dans le sens, par le sens ésotérique de Beyadecha Afkid Ruchi, je remets mon, mon, mon esprit, mon souffle de vie entre tes mains.
Lachen omrim techila ana bechua chule. C'est pour ça qu'on dit avant beyadechav kidruchi, on dit ana bechua. Vainu, pourquoi? Mishum sheshem ze ou miprinat gvurot. Parce que ce Shem Mav provient de Gvura, de la rigueur, des rigueurs en général. Chez Inyanam, Prinat Aliyah. Or, comme on sait, la différence entre Chesed et Gvura, Chesed, c'est la descente de la lumière divine vers le bas, alors que Gvura, c'est la rétention de cette limite et la remontée vers sa source, vers le haut en tout cas. D'accord? Et donc, comme Shemma avait lié avec Gvura, ça représente la montée et la rétention, enfin, le fait d'enlever cette lumière. La reine kol aliot ou aliot le shemze. Donc, c'est pour cela que toutes les montées vers Dieu se font par ce nom-là. Voilà, oui, je viens de comprendre la différence. La relation avec un Abechwa Gedula, Gedula Yeminecha. Vous savez que dans chacune de ces phrases, Ana Bechoar Gedulat Yeminecha Tatir Tserura, avec le kollel, vous savez, il y a les initiales, ça fait 7 mots. Ou bien, si on prend la fin, donc 6 fois 7, ça fait 42. Donc c'est pour ça que le Shem Mav, même bête, dont la Gematria est 42, est lié avec cette suite de mots de Ana Bechor Gedulat. OK? Donc, Mav n'est pas seulement la c'est pas l'enlèvement de la lumière, mais c'est la force de faire monter de la montée vers Dieu. Par exemple, lorsqu'une âme veut monter vers Dieu. D'accord? Et là, chez Tsarir Levaer, Akushia, c'est Nidbara Lehen. Mais il faut répondre à la question qui a été soulevée plus haut. Oh, tu bête. Dans le 12e chapitre. Deare Parashat Shema ou Prinat Chesed. On a dit que la première paracha du Shema, c'est un niveau de Chesed, de bonté. Vimken, Er Shayarbo Daika, Shem Mav, Digvurot. Donc, comment peut-on appliquer à la paracha Shema qui est Chesed, qui est la bonté, le Shem Mav, qui est la rigueur? Venit Baer Sham, et on a expliqué là-bas, à Inyan Bixara, on a expliqué le sujet de façon résumée. Chez où Prinat Or Agevura, vous vous rappelez, on avait même dit qu'il y avait le contraire aussi qui était dit, mais ça c'est le point de vue retenu par le Semar Sedek. On avait dit que c'était une lumière de Gevura qui est dans un Chesed, qui est dans un réceptacle de Chesed. Donc la lumière de rigueur dans un réceptacle de bonté. Donc il y a Mav qui est la lumière, Shem Mav qui est la lumière, et le Ve'ahavta qui est le réceptacle. Ve'ahavta qui est Prinat Chesed. C'est pour ça que toute cette paracha est liée avec Chesed. Chesed, c'est lié à l'amour. Donc c'est comme c'est expliqué dans le Zohar, qu'il peut arriver que les lumières changent d'endroit et qu'une lumière de Chesed soit dans un réceptacle de Gvura et vice-versa. Ou Firev Be'etzraïm, et dans l'Etzraïm, il a expliqué, Deor Chesed, Nichnas Birti Agvura, donc c'est lui qui explique
que veut dire Achrifu Dertayu, leur lieu change. Il explique que quelquefois, il y a une lumière de Chesed qui rentre dans un réceptacle de Gvura, Gvura Bechri Chesed, et inversement, il peut y avoir une lumière de Gvura qui vient dans un réceptacle de Chesed. Vezeu de Hachem ou Membav. Donc c'est pour ça que le nom c'est Mav, Sheu Pirchina Gvura qui est la Gvura, Veu More al Prina Taor. Et quand on a dit Mav, c'est la lumière, qui est Share Aor ou Primat Pnimit les Gabé Akli. Parce que la lumière est à un niveau plus profond par rapport au Keli. Pourquoi? Parce que la lumière vient d'une source qui est supérieure, alors que le Keli, comme on avait vu, il est fait par le Tzimtzum dans Makampanoui, c'est le fameux Reshimou. Donc, il est détaché de sa source. Moken Hashem Mav, Ameruma de Parashat Shema. Donc, de la même façon, le Shem Mav, qui est donné en allusion dans la paracha du Shema, ou Prinat Pnimit, les Gabé Atevot Atzmam. Donc, puisque c'est le nombre de lettres qu'il y a dans la première paracha du Shema, il dit c'est un niveau le niveau profond, un niveau plus profond que les lettres elles-mêmes qui composent ce paragraphe. Bafarachazou. Sharei Hashem Eino Mefurash Batora. Parce que ce Shem Mav n'est pas dit explicitement dans la Torah. Donc c'est quelque chose de plus profond qui n'est pas directement accessible. Ve'atevot Mefurashim M. Par contre, les mots, eux, sont explicités. D'accord? Ve'atevot Mefurashim, pardon. Et les mots explicités, M, Prinat Akelim, sont les réceptacles. Lachen, Akeli ou Prinat Chesed, c'est pour ça que le réceptacle est du niveau de Chesed, de bonté. C'est pour ça que tout ce paragraphe commence par le mot Ve'afta, comme on l'a dit. Moshe Katou Befarashazu Ve'afta, comme on vient de dire, comme c'est écrit dans cette paracha, Ve'afta, Ve'yadoua De'afta, De'ava ou Chesed. Et c'est connu que l'amour, c'est un sentiment de Chesed, c'est le fait d'aller vers l'autre. Achaor, mais la lumière, ou Prinat Gvura, c'est un niveau de Gvura, Moshe Mav, Shu Beremez Roulé. Donc, comme le Shem Mav qui est donné en allusion dans le nombre de mots qui composent dans ce paragraphe, d'accord, et qui a un niveau de Gvura. Et c'est un niveau de Gvura en particulier parce qu'il n'est pas révélé. Parce que le Gvura, c'est le fait de retenir la révélation. D'accord? Uvefarasha ve'aya im shamoa. Donc la dernière fois, on avait aussi parlé de la paracha de ve'aya im shamoa. On avait dit que c'était le contraire. Ou Beifour, c'est le contraire. Alors, Beifour, Kedil Kaman, Imirse Hashem, comme on va expliquer par la suite, si avec l'aide de Dieu. Ou Vio Advarim, Ine Befarashat Shma, Si Ve'afta Bechol Meodecha. L'explication de ces différentes lumières et de réceptacles, etc., c'est que dans la paracha de Shema, il y a écrit Ve'afta, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Ufrol Meodecha, de tout ton mieux. Aval Beparashat Ve'aya im Shamoa, Lo Niska Ahavat Meodecha. Par contre, dans la paracha de Ve'aya im Shamoa, on ne mentionne pas le mot Meodecha. D'accord? Les Ahavat Hashem Elokechem, Bechol Levavchem, Bechol Nafshechem. Il n'y a pas écrit Bechol Meodechem. D'accord?
Il dit, Ve'avazu d'Meodecha. Or, cet amour de Meodecha, ou Inyan Shemmav, c'est le sujet de Shemmav. Pourquoi? Chez Uor Gvura Bichlir Achesed, qui est une lumière de Gvura dans un réceptacle de Chesed. Ou Firouche, de Avad Meodecha, ou Prinat Ahava Bligvul. L'explication, c'est que le mot Meodecha, c'est un amour de Dieu qui est sans limite. On avait déjà vu ça précédemment, ou ici ou dans un autre Mahamar, que Ve'avta Bechol Levavcha, c'est par les deux Yetzer, Bechol Nafshecha, on a dit que c'est ce qui est lié avec notre âme, c'est-à-dire avec notre vie. Donc on doit aimer Dieu parce que c'est la source de notre vie, il subvient à nos besoins, etc. Par contre, Bechol Meodecha, c'est un amour de Dieu qui dépasse notre existence, qui est sans limite. C'est ce qu'on appelle, bon, c'est toute la différence entre Avat Olam et Avar Rabba. Bechol Nafshecha, c'est Avat Olam, Bechol Meodecha, c'est Avar Rabba. En tout cas, donc, c'est ça qu'il dit, c'est que Bechol Meodecha, c'est un amour sans limite. Bligvul. D'accord? Chez Zéou Prinat Meod. Et ça, c'est le niveau des Meod. Retsonnez-nous les morts, Bligvul. Et quand on dit sans limite, Aïnou, ce qu'on veut dire, c'est les Mala Meakbalat Takeli. C'est-à-dire à un niveau plus haut que le réceptacle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être limité dans le réceptacle. Chez l'Otucha Lahava, l'Itiachev Bichli Alev, et là, chez Irse l'Ipared Meakeli. Velichalel, Bimkom Achaim et Sobaoukou. Donc, cet amour de Bechol Meodecha qui est sans limite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas être limité dans le keli du sentiment, dans le kli à lèvres. Parce que ça, c'est un sentiment qui est humain. Alors que l'amour de Bechol Meodecha dépasse le sentiment, est un sentiment sans limite. D'accord? Qui est beaucoup plus haut que le sentiment qu'un homme peut avoir. Et c'est en ça qu'il est Bligvoul. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? C'est le sentiment de vouloir, en fait, faire un ratio, de vouloir quitter son corps et de s'englober dans l'illimité divin. Donc ça, c'est le Hafta Bechol Meodecha. OK? OK. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Al-Pipchat, Méod, c'est sans limite. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire Méod en français? En français, ça veut dire très. D'accord? Quand on dit cet homme est très grand, il n'y a pas de limite. Quand vous dites cet homme est plus grand que tel autre, il y a une limite puisqu'on le compare à un autre homme. Mais le mot très est sans limite. D'accord? Et donc c'est pour ça que le mot méode représente cet amour sans limite. OK? Vehu prinata ava ola al kulana. Et donc c'est l'amour qui monte au-dessus de tous les sentiments. Aniskar belikute amarim perechnun,
qui est mentionné dans l'Ikuta Marim, donc dans la fin du première partie du Tanya au 50e chapitre. Vous savez qu'il a 53 chapitres. Shei Kema'alat Azahav à la Kesef. C'est comme la différence qu'il y a entre l'or par rapport à l'argent. Si on veut quantifier les choses, un kilo d'or, c'est 60 000 euros, un kilo d'argent, c'est moins de 1 000 euros. C'est pour donner une idée. Donc, c'est la supériorité de l'or par rapport à l'argent. Ça, c'est l'amour Bechol Meodecha. Mi Bechinat Vurot Elionot. Et là, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un amour qui provient des Gurot, du niveau de rigueur supérieur. Gvurot Elionot, des Bina Inaa, de Bina Datsilut, de Ainu. Ça veut dire quoi? On va revenir là-dessus, sur cette notion d'amour qui revient, qui vient des Gvurot. De Ainu, c'est-à-dire que par la réflexion sur la grandeur de Dieu, que sur le fait que tout est devant lui mamash comme rien, d'accord? Titlahet vetitlahev nafsho likar tiferet gdulatu. On va attiser, notre âme va être attisée et avoir une soif de la splendeur de sa grandeur, une soif d'aller vers Dieu. D'accord? Vous savez, c'est la fameuse histoire que quand le Balatania priait, il disait je ne veux pas ton Gan Eden à Elion, pas ton Gan Eden à Tarton, je veux toi, toi et toi seulement. D'accord? Et il finissait par s'évanouir en disant ces mots. C'est-à-dire que ça, c'est l'amour que peut avoir un tzaddik qui est sans limite. Il faut bien vous rendre compte que à Avaraba, vous savez que dans le Noussach Ashkenaz, tous les Nusrat Ashkenaz, Yekes, etc., il y a écrit Avaraba Aftanu. Alors que les Nusach Sfarad et Chassidik mettent Vahavat Olam Naaftanu. Parce que Ahava Rabba, ça c'est le Mebchol Meodecha, c'est un amour qui n'est en relation qu'avec les tzadikim. Bien que on dit Ahavtanu, c'est l'amour de Dieu, mais pour mériter cet amour de Ahava Rabba de Dieu, bah, il faut que nous-mêmes on ait cet amour-là. Et donc comme c'est pas à la portée de tous les juifs, c'est pour ça que les Sfaradim et les Chassidim ne mettent pas Avar Rabba, mais Avat Olam. Parce que c'est Alpi Kabbalah, on sait que Avar Rabba, c'est beaucoup plus haut que Avat Olam. Avat Olam, le pshat, l'explication simple, c'est un amour qui est lié avec le monde. C'est-à-dire, c'est l'amour que l'on a quand on s'aperçoit que Dieu est le maître du monde et que c'est lui qui nous fait vivre. Alors qu'Avar Rabba, c'est un amour qui nous fait quitter le monde. Et là, on comprend pourquoi c'est un amour de Gvura. D'accord? C'est un amour de Gvura parce que c'est un amour qui nous donne un sentiment de vouloir monter et s'englober dans l'essence de Dieu. D'accord? Velim pared me apetila ve'etzim she niechezet baem. Et donc, et de se séparer de la mèche et du bois sur lequel tiennent le feu qui représente l'âme du juif. D'accord? C'est véritablement ce sentiment de ratso, qui est très dangereux s'il n'est pas suivi d'un chaud. Et après cela, bah, l'idée kelot un effet ça entraîne un processus de kelot un effet, c'est-à-dire
d'une âme qui s'annule complètement devant Dieu. Ayin Sham, voir là-bas dans le Tanya qu'on vient de citer. Et justement, bon, vous connaissez très bien la sira du Rabbi sur Nadav et Avihu qui ont voulu quitter ce monde, etc., qui ont un sentiment de ratso sans chauve. C'est pas seulement un sira, il y a des mamarim. Ce ratso sans chauve, c'est quelque chose de très. Enfin, même si c'est un sentiment très fort, c'est pas la volonté vraiment de Dieu. Dieu a mis une âme pour qu'elle reste dans ce corps. Et c'est toute la force et en fait toute la difficulté des sadikim, c'est de vivre dans cette dualité de vouloir monter vers Dieu de par leur âme, mais de maintenir leur âme dans le corps pour accomplir la volonté de Dieu. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui est très très haut, qui est réservé vraiment à des âmes particulières comme celle des tzadikim. Venimsa, she'avazu, yimi bechinat gevurot. Donc, il en résulte que cet amour sans limite de Bechol Meodecha est un amour qui est du niveau de Gvurot. Gvurot, il y a deux sens, donc Gvura, il y a le sens de limitation, de rigueur, et la rigueur peut produire autre chose. Quand quelqu'un est rigoureux, il peut produire des choses beaucoup plus grandes et plus fortes que s'il n'a pas de rigueur. Donc ça, c'est la source des Gvurot, en fait. C'est quelque chose de très haut. C'est le fameux, c'est ce qu'on explique dans Chassidut sur la bracha de Yitzhak à Yaakov, où il dit Veiten lecha a Elokim. Quand on veut bénir à son fils, pourquoi invoquer le nom de Elokim qui est la Gvura? Et dans Chassidut, on explique que Yitzhak a béni Yaakov de la source même des Gvurot qui est plus haut que la source des Chassadim. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça, on explique que c'est pour ça qu'il y a écrit Veiten Lecha, avec un Vav, comme Rachid dit, il y a Yiten, mais il y a dit aussi Veiten. Yarzor Veiten. Il te donnera, il donnera de nouveau. C'est-à-dire, c'est le fait de prodiguer les brachot sans limite. D'accord? Shemehem, Basibat, Aliyah, Veistalkut. Et c'est de ces gvurot, ces gvurot qui sont la cause de la montée et de la disparition des rods vers le haut. Moshe Katou Belikite Amarim, comme s'expliquait dans le Tanya, c'est comme, là-bas il dit, c'est comme quand le feu, le principe du feu se renforce. Chez Bénéfet, le principe du feu qui est dans l'âme se renforce, dans l'âme divine, à Elohim, roulé. D'accord? C'est ce sentiment d'avoir une soif sans limite, une chaleur ardente pour aller vers Dieu. Ou bon, on va arrêter là parce que là, on commence un nouveau sujet. Enfin, la suite de ce sujet, mais bon. Ok, donc on se donne rendez-vous. Bezrat Hashem. Dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, je vous le rappelle, c'est Pourim. Et la semaine d'après, j'ai un événement important, mais normalement, c'est à midi. Je devrais être disponible à 19h30, mais je ne suis pas encore sûr. Je confirmerai à Gérard. Voilà. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et à vous donner rendez-vous dans un dimanche ou 2 dimanches, Bezrat Hashem. Purim Sameach. Merci. Comment? Merci. Purim Sameach. Purim Sameach, absolument.